Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour nous qui voulons revêtir l'homme nouveau et laisser que Christ vit en nous. À tout de suite. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais 102 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà, aujourd'hui nous commençons par cette lecture parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le sujet de comment nous pouvons revêtir l'homme nouveau. Et étant donné que ces paroles de Jésus, en fait, toutes ces choses qu'il a demandées là ne sont pas dans la chair, n'est-ce pas? Le vieil homme, il n'a pas ces choses en lui réellement. Alors, comment nous pouvons arriver là, à ce stade où nous pouvons bénir nos ennemis réellement avec le cœur et pas comme quelque chose qui sort de notre bouche, mais à l'intérieur, nous avons cette résistance, n'est-ce pas? Donc, c'est de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est qu'on arrête les excuses. Parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se justifier, mais aussi de justifier le vieil homme, notre nature humaine, ou de excuser tous ces comportements erronés qui sont en nous à cause de quelque chose. Premièrement, nous arrêtons les excuses et nous arrêtons de nous justifier. Et plutôt, on va prendre responsabilité de notre vie. Alors, pour cela aussi, vous vous souvenez que dans Matthieu aussi, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Matthieu 5, c'est un chapitre fantastique où Jésus a beaucoup parlé et que nous avons réellement besoin de prendre ces paroles et les méditer, n'est-ce pas? Alors, Jésus aussi, il a dit, ne pas regarder la paille chez notre voisin ou notre prochain et de regarder plutôt à la poutre qui est en nous. Et ça, c'est notre premier conseil. C'est que nous allons arrêter de regarder la paille chez notre voisin, chez notre prochain, chez ma mère, chez mon frère, chez mon époux, chez ma femme, chez mon ami, mon copain, peu importe qui, n'est-ce pas? Pour regarder la poutre qui est en nous. Et c'est qui va nous montrer la poutre qui est en nous? Le Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui vient dans notre vie, non seulement pour nous accompagner, parce que Jésus-Christ a dit qu'il nous amènerait à toute la vérité et qu'il nous montrerait les choses à venir et qu'il nous parlerait des choses que notre Père a dit dans les cieux à propos de nous. Donc à propos de moi et à propos de toi. Donc aujourd'hui, nous allons prendre responsabilité de notre vie. Et c'est une décision que de décider, pardon, nous avons besoin de décider, je ne vais plus regarder la paille chez mon voisin, chez mon prochain, et que je vais commencer à regarder en moi.
Pourquoi? Le Saint-Esprit, alors je vais vous lire ce que Paul a conseillé, a dit à Timothée, qui était son fils spirituel, n'est-ce pas? Il lui a dit dans 2 Timothée 1,7, c'est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. En grec, c'est dynamis, ça a quelque chose à voir avec le pouvoir, non? Quelque chose qui est là, un outil qui nous est donné pour dominer cette nature de péché en nous. Et un esprit d'amour et de maîtrise de soi. Et ça, c'est vraiment, je n'ai pas à vous expliquer ce que c'est la maîtrise de soi. Donc, par contre, la maîtrise de soi a quelque chose à voir aussi avec l'autodiscipline. Et vous voyez que dans tout ça, il s'agit de là. Il ne s'agit pas de mon prochain. Il ne s'agit pas de celui qui est en face de moi. Il s'agit de moi. Donc, il y a une autre... j'ai beaucoup aimé quelque chose que j'ai trouvé à propos de la maîtrise de soi, c'est accomplir la volonté de Dieu en faisant ce qu'il appelle un raisonnement sain, c'est-à-dire renouveler notre pensée selon la pensée de Dieu. Donc, le fait d'obéir à ce que Paul nous enseigne dans Romains 12, 1 et 2, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et de renouveler notre pensée et ne pas nous conformer aux choses de ce monde, est en lien aussi avec la maîtrise de soi et avec l'esprit de force, de pouvoir qui est en nous. Et le Saint-Esprit, il va il va nous amener dans des situations qui précisément vont faire manifester les œuvres de la chair en nous. Tous ces comportements dont nous ne sommes parfois pas conscients, mais qui sont là en nous et que les autres les voient en nous, mais nous, on ne les voit pas. Donc le Saint-Esprit, du moment où nous marchons, n'est-ce pas, dans la bonne direction, c'est-à-dire dans quelle direction? Pas là, pas en train de regarder celui qui est en face de moi, mais dans la direction ici, où je suis en train de me voir, de m'entendre quand je parle, n'est-ce pas, de voir mes pensées, de devenir conscient des pensées qui m'habitent, des paroles que je prononce à longueur de journée et des actes, mon comportement à longueur de journée. À ces moments-là, je commence à devenir un vrai disciple de l'Éternel. Et le Saint-Esprit peut accomplir son œuvre de perfectionnement en nous. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui nous pousse à réagir des circonstances ou des comportements des autres, qui nous poussent à réagir, et qu'à ces moments-là, on va voir notre comportement et se dire, mais pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Ou pourquoi est-ce que je pense comme ça? Ou pourquoi j'ai dit ça? C'est quelque chose qui est très agréable à notre Père dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est là que nous devenons un vrai disciple de l'Éternel. Nous commençons à apprendre et nous commençons aussi à revêtir l'homme nouveau. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que dit la parole par rapport à la manifestation des œuvres de la chair. Cela se trouve dans Galates 5, verset 19. Il dit ceci, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et
Et il dit, Paul, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume des dieux. Ne vont pas hériter le royaume des dieux. Donc, nous voulons vivre le royaume des dieux ici sur la terre, puisque quand Jésus-Christ a enseigné la prière de notre Père, il a dit, Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Le Père ne veut pas qu'on soit des enfants qui sont ballottés par toutes sortes de doctrines. Il veut que nous puissions grandir, et le seul moyen de grandir, c'est quand nous sommes dans l'apprentissage de qui nous sommes réellement. Et que nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, à connaître cette nature humaine qui est en nous, nos comportements face à toute chose, et que nous pouvons à ce moment-là apprendre à laisser Christ vivre en nous, mais aussi ne plus avoir ces comportements qui sont erronés en nous. Alors, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ça se trouve dans Éphésiens 4. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et je pense que toi, tu ne veux plus être étranger à la vie de Dieu. Moi non plus. Et moi encore, être dans l'ignorance, ni avoir un cœur endurci. Donc, nous avons des directives que Paul nous a données pour marcher dans la lumière et pour ne plus être étranger à la vie de Dieu. Alors, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mais comment est-ce qu'on peut se dépouiller du vieil homme si on ne le connaît pas? Et si nous, on ne se connaît pas, on ne voit pas nos comportements erronés, alors on ne va jamais revêtir l'homme nouveau. Parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous met dans des situations où cet homme, ce vieil homme se manifeste, ces œuvres de la chair se manifestent, il ne veut qu'une seule chose, qu'on y renonce à ce comportement, ou à cette pensée, ou à ces paroles. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on se maudit soi-même. Parfois, on ne se rend pas compte. Mais quand nous sommes dans cette démarche dans laquelle je suis en train de regarder la poutre qui est dans mon œil, à ce moment-là, je m'entends, je me vois dans mes paroles, dans mon comportement. Et le Saint-Esprit va m'aider et va t'aider aussi toi à te voir. Mais parce que tu as pris la décision de prendre responsabilité de ta vie, de qui tu es, et que tu as décidé d'apprendre et de laisser que par son action, le Saint-Esprit puisse te montrer les choses qui ont besoin d'être éliminées de ta vie pour que tu puisses revêtir l'homme nouveau. Alors, qu'est-ce qui dit la Bible que l'homme nouveau? Alors, qu'est-ce que les fruits de l'esprit? C'est alors, les fruits de l'esprit, ça c'est toujours dans Galates 5, 22. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Donc, comment on peut crucifier la chair si nous ne connaissons pas notre chair? Comment on peut crucifier ces choses, ces passions et ces désirs si on n'a pas vu quelles passions et quels désirs étaient en nous qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas bien de les savoir? Alors, nous avons besoin de permettre au Saint-Esprit d'agir en nous et de nous conduire. Mais pour cela, il faut qu'on comprenne que depuis le moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous a été donné, il a commencé une œuvre de perfectionnement en nous. Mais nous pouvons mieux collaborer avec lui quand nous comprenons que la personne qu'il veut perfectionner, c'est moi et pas mon voisin. Donc pour toute situation, même à la maison, dans ta famille, toute situation qui se présente, c'est comment toi tu vas réagir face à l'autre, face à la situation, face aux circonstances. Comment tu réagis, et c'est le seul moyen de que finalement, parce que le vieil homme est crucifié avec la chair, n'est-ce pas? Donc la chair est crucifiée. De plus en plus, les fruits de l'esprit se manifestent parce que c'est comme un arbre qui est dépouillé de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui l'empêche de produire de bons fruits. Donc, nous pouvons collaborer quand nous sommes dans la compréhension de ce travail qui fait le Saint-Esprit en nous. Alors, j'aurais voulu vous parler, dans Romains 8,15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, n'est-ce pas? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui nous permet de dire Abba, Père. Toutes ces choses sont en train de collaborer pour nous montrer que le chemin est un seul. C'est dans cette direction. C'est pas dans cette direction. Le chemin, il est vers l'intérieur. Il n'y a personne qui me connaît, moi, mieux que mon Père dans les cieux qui m'a créé et m'a tissé dans le ventre de ma mère. Mais c'est la même chose pour toi. Exactement la même chose pour toi. Il n'y a personne, même parfois, nous ne nous connaissons pas réellement. On peut dire beaucoup de choses par rapport aux autres. On connaît leurs défauts, on connaît leurs bons et leurs mauvais jours. Mais par rapport à nous, parfois, on n'arrive même pas à dire que mes défauts sont ci ou cela. Mais le Seigneur nous amène dans cette compréhension et nous aide à voir le vieil homme, mais pour qu'on puisse crucifier ces œuvres de la chair, pour crucifier cette chair à la croix. Et ensuite, dans Luc 8,35, vous vous souvenez qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de démons, c'était une légion, et que Jésus avait ordonné ces démons d'aller dans les cochons. Et par la suite, dans Luc 8,35, on voit que cet homme est devenu tout autre. Alors il dit ceci, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Vous voyez, il y a eu un changement, une transformation chez lui. Et c'est exactement ce que Dieu veut aussi en nous, on retourne au bon sens. Et c'est pourquoi qu'on ait la pensée de Christ en nous. Et pour cela, c'est parfois un processus. Parfois, ça vient d'un coup, mais parfois, c'est un processus où il a besoin de nous amener vraiment à voir la manifestation de la chair pour qu'on puisse crucifier ça et puis qu'on puisse revêtir de plus en plus cet homme nouveau.
et qu'on soit vraiment en Christ. Nous le sommes, je veux dire, mais c'est dépouiller, non? On dépouille les choses qui encombrent la vie de Christ en nous, voilà. Et le Saint-Esprit est celui qui va t'amener à la vérité et qui va te parler. Donc cette relation avec le Saint-Esprit est tellement importante. Et je ne peux pas avoir une relation avec le Saint-Esprit pour toi. Il n'y a que toi qui peux avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Et lui, il va t'enseigner, il t'amener à voir et comprendre comment tu peux marcher par l'esprit, mais aussi comment dépouiller ce vieil homme et comment revêtir complètement l'homme nouveau. J'espère que tu as été béni par ces paroles et aussi que Dieu puisse aujourd'hui, avec cette lumière, t'amener à voir vraiment ta vie à l'intérieur de toi. Cette vie que personne d'autre peut voir, mais que lui, il voit exactement. Donc c'est aussi quelque chose qui nous permet de marcher en toute transparence. Il est bon, le Seigneur. Il veut qu'on soit intègre. Comme nous, on pense, on parle et on agit. Que la paix de Dieu et la grâce et la faveur de notre Père Céleste soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.